Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nicolo et de Bastos. Vous devez certainement tous le connaître, Bastos est un youtubeur très populaire et Nicolo Ferrari c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, dans l'émission Love Island, Nicolo et Bastos ont eu de nombreuses altercations et c'est pour cela que Bastos s'est fait virer. Dans cette vidéo, le joli blond est très en colère et il a décidé d'enfin répondre à toutes les accusations de Bastos. En effet, l'homme au très fort caractère n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve que Bastos est une ordure qui cherche juste à faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Je prends les DM que vous m'envoyez, vous êtes hilarants. De toute façon les gars, il va répondre aux stories que j'ai postées parce qu'on le connaît. Lui, dès que tu lui tends une perche, il se jette dessus. C'est un peu comme un assoiffé dans le désert devant une bouteille d'eau. Mais ça, je m'en fiche. Voilà, on le connaît. Moi, je peux comprendre que tu fasses une vidéo de ton aventure à Love Island et tu parles de moi. Je l'accepte même. Parce que ton aventure était liée à la mienne, vu que tu as été appelé pour Love Island parce que j'étais dedans. Du coup, grâce à moi, tu as fait Love Island. Sinon, tu l'aurais vu de chez toi à la maison, à la télé. Je peux l'accepter, une vidéo, mais pas là, ça devient de l'obsession. Tous les invités sur sa chaîne Twitch, c'est mes couplings. Il y avait plein de candidats, il n'y avait pas que mes couplings à inviter, hein, c'est pas possible. Ce qui est drôle, c'est qu'il se prend plein d'insultes sous les vidéos où il parle mal de moi. Il a déjà bloqué les commentaires des 2 précédentes vidéos. Mais moi, j'avais lu les commentaires, ils n'étaient pas ouf pour lui. Là, si vous allez sous les commentaires de la vidéo qu'il vient de poster, il se prend plein d'insultes. Il va bientôt, je pense, bloquer les commentaires de cette vidéo aussi. Et en plus, il essaie de détourner les propos, les cerveaux des invités pour que les invités parlent mal de moi, bien évidemment. Mais il n'arrive pas tout le temps et ça me tue de rire. Il l'avait aussi fait il avait essayé avec Clarisse quand il avait fait le live avec elle il y a plusieurs mois parce que ça date pas de Love Island, son obsession, ça date de mois et de mois, depuis septembre, un truc comme ça. Et en plus, il s'invente des trucs sur moi, il change des choses qui se sont passées, il les détourne. Je peux pas tout démentir ici parce qu'il a sorti tellement de cagades que je pourrais rester là, faire des stories de 10 ans et j'ai pas envie. J'ai pas le temps en plus. Le mec, il se fait de la thune grâce à moi, mais il va bien avoir gagné de la thune, hein, parce que sur Twitch, il parle de moi. Sur YouTube, il parle de moi. Sur TikTok, il parle de moi. Love Island, il a gagné de la thune, et parce qu'on l'a appelé, parce que j'étais dans Love Island, et pour augmenter les audiences, il voulait la confrontation entre nous. Du coup, il a gagné de la thune aussi sur le tournage. Il a été viré par violence, et il a quand même réussi à faire les 50. Et du coup, mec, sois heureux, putain, arrête, change de sujet, sois heureux de toutes les belles opportunités que la vie t'apporte, quoi. Je sais pas. Love Island est terminé, ça fait 2 semaines. Moi, j'ai même pas eu le temps de parler de Love Island. Je pense, le seul candidat qui a très peu parlé de Love Island depuis sa sortie, parce que j'ai pas le temps. Je prépare déjà des choses pour l'automne, etc. Mais j'ai même tourné une vidéo YouTube sur Love Island que j'ai même pas le temps de monter parce que je suis hyper occupé. Le mec, il parle encore de moi alors que ça date. On parie combien qu'il va dire que moi j'étais en boucle sur lui dans Love Island. C'est sûr qu'il va le dire. Ou s'il va voir cette story, il va pas le dire parce que je viens de le dire. Mais heureusement que j'ai parlé de toi dans Love Island parce que je t'ai donné de l'actualité. T'es venu sur le tournage. Moi, je le dis franchement, j'étais dégoûté que tu sois là. Hein. J'étais dégoûté surtout que grâce à moi, tu as eu une opportunité de retourner à la télé. Ça m'a dégoûté. Mais voilà, le tournage est fini, tout le monde est à la maison. Moi, je suis déjà passé outre tout. Voilà quoi. Il faut passer à autre chose. Voilà, c'est fatigant. Ce monde de la télé, il y a des gens de ce monde, c'est plus possible. C'est la lourdeur. Voilà. Je fais comme ton copain Darko, il fait 4 fois tes vues, il parle d'autre chose.
je sais pas, prends inspiration d'autres gens. Arrête de faire le blogueur parce que t'es pas blogueur, t'es candidat. Bon, je vais faire ces stories tranquillement pour vous expliquer un peu les choses réellement. Voilà, comme ça. Les choses sont dites. Je pense que si on veut faire un live, il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas faire sous-entendre, faire des visages, des drôles de tête. J'aime pas ça. Déjà, moi, j'aime pas tous ces bordels. Je me fais harceler de plein de messages négatifs. C'est pour ça que j'ai dit à Solène sur WhatsApp que je suis fâché. J'ai dit la vérité parce que je sais pas si c'est de la maladresse ou autre chose, mais j'ai pas aimé comment les choses ont été dites. Le fait de faire je sais pas, du commentaire avec d'autres gens, les autres, tout est un peu bizarre, déformé, c'est pas net, c'est pas clair, c'est un monde, celui des réseaux, où après on déforme, déjà qu'on déforme les vérités, si en plus on raconte les choses à moitié, on dit les choses comme ça, c'est redéformer, déformer téléphone arabe et tu te fais lancer comme je sais pas quoi. Point numéro 1, personne n'a ghosté personne. J'ai parlé tout le week-end avec Solène. On est rentré vendredi, samedi on s'est eu au téléphone, dimanche on s'est eu au téléphone. J'ai même parlé avec des membres de sa famille, avec son père, aussi. Du coup, personne a ghosté personne. Je suis pas sorti de l'aventure et on s'est plus donné de nouvelles. C'est faux. Voilà, déjà, point numéro 1, comme ça c'est fait. Il y a plein aussi de candidats. Si vous allez voir cette story, désolé si j'ai pas eu le temps de vous répondre, mais depuis que je suis rentré, je suis bourré de travail parce que j'ai manqué 6 semaines de Milan. Et quand je suis venu à Loveland, moi je devais rentrer 4-5 jours plus tard et on m'a avancé mon arrivée, chose qui m'a pas permis de m'organiser et d'organiser plein de choses que du coup je suis en train de gérer maintenant parce que tout est stagné pour 6 semaines ici à Milan et je suis en train de tout gérer et je suis bourré de rendez-vous, de travail, de choses à faire. Point numéro 2, quand j'ai eu Solène au téléphone, je lui ai proposé de se voir le week-end prochain dans le sud. Je lui ai du coup demandé si elle allait être dans le sud ou pas. Elle a pas su me donner une réponse, chose que je peux comprendre et du coup je suis pas fâché. Je lui ai proposé de se voir le week-end prochain parce que probablement je vais aller dans le sud. Et du coup une personne qui ghost quelqu'un ne propose pas à la personne de se revoir. Ok, je pense que c'est exactement l'opposé de ghoster une personne. C'est vrai que lundi, on ne s'est pas eu au téléphone parce que j'étais rempli de rendez-vous et tout. En plus, moi, je suis pas un mec à message. Moi, je suis plutôt un mec d'appel ou qu'on se voit. J'ai toujours été comme ça parce que j'ai un téléphone qui sonne tous les 2 secondes. J'ai même enlevé les notifications de WhatsApp parce que j'ai le travail et les choses personnelles, tout sur un même téléphone. Et du coup, c'est un bordel. Et sur les appels, je suis toujours présent. Pour l'histoire du live, j'ai pas participé au live de 1 parce que je savais pas qu'il allait un live, que Solène allait faire un live. De 2, je travaillais. Je suis rentré chez moi à 20h45. Du coup, voilà, j'aurais pas pu faire le live. Malheureusement, moi, j'habite pas avec mes parents. Je suis autonome. J'ai des responsabilités. J'ai du travail à faire. Et j'ai pas le temps de faire des lives. Je vis pas avec les lives de TikTok ou d'autres lives. J'en ferai, peut-être. Mais vous avez bien vu, même ces jours-là, que j'ai rien posté sur mes réseaux. De 1, parce que j'ai besoin de me déconnecter après 6 semaines de tournage. De 2, parce que j'ai pas eu le temps. Et voilà. Voilà. Du coup, j'ai pas pu faire le live, je savais même pas. Mais j'ai rattrapé un petit peu le live et j'ai pas apprécié beaucoup de choses que j'ai vues dans ce live. Dernier point, j'ai parlé avec Solène sur WhatsApp. Je lui ai expliqué que je suis pas content du tout de ça parce que il faut dire soit les choses bien, expliquer bien, mais pas faire des visages, des grimaces, des sous-entendre, de dit, non dit. Non, parce que malheureusement, ce monde-là, déjà, les gens, ils s'inventent, ils changent la vérité, la déforment. Ok. Et si en plus tu donnes pas des explications concrètes ou tu racontes pas les choses telles qu'elles sont, c'est encore pire. Chose qui est arrivée, je me suis fait insulter sur Twitter, sur Instagram. Moi, je m'en tape d'un côté parce que je me dis, ces gens-là, ils ne connaissent pas, la vérité, ils me connaissent pas. Et, du coup, je m'en fiche. Mais de l'autre côté, ça me dérange aussi parce que quand même, j'ai pas envie
j'ai pas envie de me prendre des insultes gratuitement. Voilà, déjà je suis sorti de Love Island, j'ai lu des insultes comme quoi je suis un raciste, un hypocrite. Alors raciste, j'aimerais savoir quand, parce que s'il y a une personne qui est pas raciste, c'est moi. Hypocrite, vous pouvez aimer ou détester ce que je pense ou mes points de vue. Je peux pas faire l'unanimité tout le temps, mais une chose qu'on peut pas me reprocher, c'est de ne pas dire les choses en face. J'ai toujours dit mon opinion en face. Ça n'a pas plu parce que je me suis mis contre, entre guillemets, un couple fort, qu'on savait tous qui allait gagner. Même avant de rentrer, je savais qu'ils allaient gagner parce qu'ils avaient une communauté derrière extrêmement forte. Je suis plus content qu'ils aient gagné parce que si moi, j'avais gagné à leur place, on aurait dit que tout était truqué, que l'influenceur à 800K, c'était pas juste face à des anonymes, etc. Je suis plus content comme ça, vraiment, que vous me croyez ou pas, je suis beaucoup plus content comme ça parce que je me serais pris une vague de haine interminable. Et pour terminer, sinon ça va devenir un monologue de 10 ans, si je voulais être stratège et être aimé, j'aurais validé tout ce que Cindy Edgar ont fait. J'aurais rien dit, j'aurais jamais donné un point de vue négatif, parce que même avant mon entrée, je savais les gens qu'il y avait derrière. Moi, je suis pas esclave des avis des gens. Moi, j'ai mon avis et je le sors, que ça plaise ou pas. Et je suis comme ça. Voilà. Et quand j'ai follow Cindy Edgar à la fin du tournage, c'est parce qu'avec eux, j'étais en bon terme. C'est pas parce que j'ai donné 2 points de vue. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.